Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Morgenstern Printing. Aujourd'hui, on se retrouve pour une battle d'imprimantes. En l'occurrence, aujourd'hui, on va voir le match entre les trois plus grosses imprimantes 8K du marché, à savoir la Lego Saturn 2, la Frozen Sonic Mighty 8K et la Anycubic Photon M3 Premium. Donc voilà, je pense que vous êtes nombreux à vous poser la question avant d'acheter une imprimante 3D, et notamment les nouvelles imprimantes 3D 8K. Laquelle est la plus performante? Laquelle est potentiellement la plus rapide, en dehors de toutes les fonctionnalités qui peuvent être présentées par les marques? Cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par Lego, ni par Anycubic, ni par Frozen, même si ces trois marques m'ont envoyé leurs machines pour les tester. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire tout de suite et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et de la même manière, si tu n'es pas abonné à mon TikTok et à mon Instagram, je t'invite à le faire également tout de suite. Les liens sont dans la description de la vidéo. Je n'y partage pas les mêmes contenus, il y a du contenu plus régulier, du contenu un peu plus divertissant. Donc n'hésite pas à t'abonner, à aller faire un tour et à regarder ce qui s'y passe. Bon allez, trêve de bavardage, on va passer au combat. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer comment j'ai fonctionné pour ce test. La première chose à faire, c'est utiliser la même résine sur les trois imprimantes. Alors la résine en question, c'est celle-ci, c'est de la Siriatech Fast 8K, et c'est une super résine 8K. Je vous ferai bientôt une revue sur la chaîne YouTube des performances de cette résine, même si vous allez déjà avoir un aperçu sur ces trois machines dans cette vidéo. Donc si jamais je vous ai mis un lien dans la description pour aller sur le site de Siriatech, mais honnêtement c'est une résine que je vous conseille très fortement. Donc en attendant la review, si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur leur site, n'hésitez pas à y aller. De la même manière, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Siriatech. Quand je vous présente des produits, c'est parce que ces produits ont un intérêt en impression 3D résine et donc ça me fait plaisir de vous les faire découvrir si vous ne les connaissez pas encore. Donc grosso modo, sur ces trois machines, j'ai utilisé exactement la même résine et une résine de haute performance d'un point de vue qualité des détails. J'ai fait mes tests d'exposition sur les trois machines et je suis arrivé à la même exposition sur les trois pour avoir un résultat optimal. De la même manière, j'ai optimisé les autres paramètres pour qu'ils soient compatibles sur les trois machines avec quelque chose d'équivalent. Donc j'ai cherché le meilleur compromis sur les trois machines pour que derrière les résultats soient au top sur les trois. Et surtout dans un but d'avoir les mêmes paramètres d'impression sur les trois machines. Donc d'un point de vue qualité sur les plaques de test, on est totalement équivalent. Il n'y a vraiment aucune différence entre les trois machines. Donc les paramètres que j'ai appliqués sur ces trois machines fonctionnent du feu de Dieu. On a la même résine, les trois machines sont dans la même pièce, donc il n'y aura pas de différence de température entre ces trois machines, sachant qu'aucune de ces machines n'a un bac chauffant. J'ai utilisé un fichier pré-supporté de Blackforge Game, ce qui me permet derrière de m'affranchir des contraintes qui pourraient être liées à l'orientation du modèle, mais également au type de support utilisé, etc. Donc là, je suis parti sur un modèle totalement pré-supporté pour faire cette impression. Donc ça m'a également permis d'utiliser ces fichiers STL qui sont du coup compatibles sur tous les slicers. Donc j'ai pu tester Shitubox, Litchi et Tango, sans avoir à devoir reslicer les modèles, etc., les remettre en forme, etc. Donc là, on part exactement sur le même fichier brut de base, avec les mêmes paramètres de base. J'ai désactivé sur les trois machines l'option anti-aliasing, les options anti-niveau de gris. Donc derrière, c'est vraiment uniquement des paramètres de base sur ces trois machines. On n'a pas non plus de compensation de tolérance, donc c'est vraiment les paramètres les plus basiques. Je n'ai pas utilisé non plus de paramètres de montée en mode TSMC. Je suis vraiment resté sur des paramètres très basiques, une montée à une vitesse, une descente à une vitesse, ce qui me permet vraiment de rester dans des conditions, on va dire, standards. Bien entendu, j'ai utilisé un bidon de 5 kg, pour une très bonne raison, c'est que du coup, toute la résine qui a été utilisée vient du même bidon, donc elle est parfaitement homogène. Il n'y a pas de différence comme j'aurais pu l'avoir par exemple en utilisant 3 ou 4 bouteilles de résine différentes. Là, on est exactement sur le même lot, le liquide qui provient de la bouteille est exactement le même, donc on n'aura pas de variation non plus liée à ça. Les impressions se sont faites en 3 plateaux sur les 3 machines, c'est-à-dire que j'ai optimisé mes plateaux
pour que les trois plateaux s'impriment exactement de la même manière. Donc je suis parti du plateau le plus petit, donc en l'occurrence celui de la Saturn II. J'ai optimisé mes modèles sur ce plateau-là, en disposition, et j'ai appliqué exactement la même disposition sur la Mighty 8K et sur la M3 Premium. Ce qui fait qu'il y avait à chaque fois une impression avec strictement la même quantité de résine à imprimer, que ce soit pour la première impression, la deuxième et la troisième. Pour limiter les variations également de température, j'ai imprimé sur les trois machines les trois plateaux en même temps. C'est-à-dire que la Saturn II, la Mighty 8K et la M3 Premium tournaient en parallèle. Donc aucune différence de température puisque les trois impressions étaient réalisées en même temps. Lorsque les impressions étaient terminées, j'attendais toujours que la machine la plus lente ait terminé son impression pour lancer en parallèle les trois machines à nouveau avec le second print et ainsi de suite pour le troisième print. La M3 Premium est toute neuve, donc je n'ai pas changé le FEP. Par contre, j'ai changé le FEP sur la Mighty 8K, j'ai changé le FEP sur la Saturn II pour être exactement dans les mêmes conditions. Puisque forcément, un FEP un peu usé va avoir des impacts sur la qualité. Donc là, on est vraiment dans les mêmes conditions. Alors oui, j'ai fait 2-3 prints sur la M3 Premium, mais honnêtement, vous verrez, les résultats, ça ne change strictement rien. Donc voilà, on est sur des FEP neufs. Pour le choix du slicer, j'ai utilisé principalement Shitubox Pro. Donc l'avantage, c'est que ce slicer est compatible sur les trois machines et fonctionne parfaitement sur les trois machines. La Saturn II est compatible Litchi, pas de problème de ce côté-là. De la même manière, la M3 Premium est compatible sur Litchi, pas de problème de ce côté-là. Par contre, il est vrai que la Mighty 8K, pour l'instant, Litchi a quelques bugs. Donc j'ai préféré ne pas l'utiliser et utiliser Shitubox Pro, justement parce qu'il y avait des bugs sur la Mighty 8K. Alors c'est pas lié à la machine, puisqu'elle fonctionne parfaitement et Shitubox Pro, c'est clairement lié au slicer. Je sais également que Litchi travaille sur des mises à jour pour corriger ce problème. Donc ça viendra dans les prochains temps, mais pour l'instant j'ai commencé sur Shitubox. Le premier plateau m'a servi de référence pour les calculs de vitesse. À savoir que j'ai fait en fait les calculs de vitesse et de différence de vitesse sur les trois machines et les trois prints qui ont été imprimés sur Shitubox Pro. C'est-à-dire que la vitesse calculée a été faite avec un slice sur Shitubox Pro pour le plateau numéro 1. Donc Saturn II, plateau numéro 1, Shitubox Pro. Mighty 8K, plateau 1, Shitubox Pro. M3 Premium, plateau 1, Shitubox Pro. Mais vous me connaissez, c'est pas forcément très drôle. La M3 Premium est compatible Litchi, Shitubox Pro et Tango Slicer. Or, je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo que la vitesse variait en fonction du slicer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le plateau 2 de la M3 Premium, je l'ai slicé sur Litchi, et le plateau 3, je l'ai slicé sur Tango. Donc derrière, ça me permet d'avoir une référence, qui est Shitubox Pro, et ensuite de voir la différence avec Tango Slicer et Litchi. Pour le calcul de la vitesse, c'est très simple. Vous prenez le nombre de couches imprimées, vous prenez le temps d'impression effectif, c'est-à-dire celui donné par la machine à la fin de l'impression. Et en fait, c'est très simple. Après, vous divisez le nombre de couches par le nombre de minutes d'impression et vous obtenez un nombre de couches par minute. Bien entendu, l'avantage d'avoir fait les trois plateaux de la Mighty 8K sur Shitubox et les trois plateaux de la Saturn II également sur Shitubox m'ont permis également de vérifier qu'il n'y avait pas de différence de vitesse entre les trois plateaux. Et que donc les résultats du plateau 1, 2 et 3 en termes de vitesse donnent les mêmes résultats, à savoir un nombre de couches par minute. Donc grosso modo, si mon plateau 1 fait 3 couches par minute, mon plateau 2 doit faire 3 couches par minute, et le plateau 3, 3 couches par minute, puisque c'est totalement équivalent et dépendant des paramètres que vous avez mis. Donc je peux déjà vous confirmer que ça fonctionne. Pas de différence de ce côté-là, ce qui est plutôt logique. Il n'y a pas de raison que votre imprimante réagisse de manière différente entre trois plateaux imprimés différemment, mais avec les mêmes paramètres sur le même slicer. La seule différence, ça sera toujours le nombre de couches, puisque plus vous avez de couches, moins le nombre de couches de base et de couches de transition auront un impact sur le temps total. Donc forcément, si vous avez beaucoup de couches, vous allez avoir une vitesse un tout petit peu plus rapide que si vous avez quelques couches. Forcément, si vous avez 100 couches et que vous avez 10 couches de transition, ça fait 10% de couches avec un temps plus long. Si par contre vous en avez 10 000, forcément ça va représenter un pouillème de temps supplémentaire sur l'impression.
Donc voilà, grosso modo, ça me permettait de vérifier mon hypothèse que peu importe ce que vous allez slicer, les paramètres s'appliqueront de la même manière. Ça me permettait également de confirmer une autre hypothèse puisque, comme je vous l'ai dit, sur la M3 Premium, j'ai utilisé 3 slicers différents. Donc en fonction des résultats du plateau 1, je peux extrapoler les résultats du plateau 2 et 3. En fonction des résultats du plateau 2 slicé sur Litchi, je peux également extrapoler les résultats du plateau 1 et 3. Et également la même manière avec le plateau 3. Ce qui me permet en fait sur la M3 Premium avec 3 plateaux d'impression d'avoir les 3 vitesses en fonction des slicers. Et donc de vous dire quel est le slicer le plus rapide pour cette imprimante. Donc voilà, ça c'est la méthode que j'ai utilisée pour faire cette vidéo. Maintenant, il va falloir passer au résultat. C'est parti. Bon, on va tout d'abord commencer par les résultats d'impression, tout simplement, parce que ce qui va vous intéresser, c'est déjà de savoir est-ce qu'il y a une différence de qualité entre ces 3 imprimantes et laquelle s'en sort le mieux en termes de résultats. Bon, tout d'abord, on va commencer par la Photon M3 Premium. Comme vous pouvez voir, l'impression est vraiment nickel. Donc, je vais la faire pivoter à 360, histoire que vous puissiez voir la qualité de l'impression. Vous voyez, c'est vraiment hyper qualitatif. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais décrocher la figurine, hop, de son socle, afin de vous montrer en détail le modèle. Donc là, vous voyez tous les détails du modèle. Je vais encore zoomer après, mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très propre. Il y a très peu de traces de support, que ce soit sur la cape, dessous du modèle, etc. C'est vraiment ultra propre. Maintenant, on va zoomer sur le modèle, histoire que vous puissiez rendre compte de la qualité d'impression sur la M3 Premium. Alors déjà, au niveau de la main, vous voyez, c'est très très propre. Le petit taureau dans la bague ressort parfaitement. Les petits ornements sur l'autre bague ressortent parfaitement. Le grain de la peau ressort parfaitement. Vous avez tous les petits médaillons que je vous ai déjà montré sur une autre vidéo qui ressortent magnifiquement. Maintenant, je vais zoomer sur le tissu qui est situé sur le bâton à ce niveau-là, histoire que vous vous rendiez vraiment compte de la minutie de cette impression. Voilà, là on peut se rendre vraiment compte du détail au niveau du tissu. Je ne sais pas si on le voit vraiment bien sur la caméra, mais on voit tous les motifs du tissu. Et si vous comparez par rapport à la taille de mon doigt, c'est vraiment extrêmement fin et extrêmement bien résolu. Je vais encore zoomer un petit peu dessus. Voilà, vous voyez la taille et la précision de cette imprimante, c'est vraiment hallucinant. Au niveau du visage, tous les traits de caractère du visage ressortent également parfaitement. C'est très très propre. Les sillons au niveau de la chevelure sont parfaits. Vous avez également ce petit crâne de volatile au niveau du front qui ressort très très bien. Vous avez vraiment tous les détails qui ressortent. Au niveau de l'œil, vous voyez toutes les petites rides sous l'œil, les détails dans la pupille, c'est vraiment ouf. Bon, après, je vous l'ai déjà montré sur la vidéo de présentation de la Photon M3, mais vous voyez le motif qui apparaît sur la cape qui ressort vraiment parfaitement. On dirait vraiment du tissu déchiré en lambeaux. Le sculpteur a fait un super travail, donc je tiens à saluer le boulot de Black Forge Game sur ce modèle. De la même manière, regardez-moi les détails ici au niveau du motif incrusté dans le bracelet et sur les petits bracelets qui sont à côté, mais celui-là est vraiment extrêmement fin, c'est vraiment très très propre. Vous avez vraiment ce motif un peu dans le style Maya, voilà, c'est vraiment extrêmement propre. Alors, au niveau du torse, vous voyez, il y a des espèces de petits boutons là qui ressortent sur le torse. C'est pas des traces de support, c'est vraiment dans le design du personnage. Le sculpteur a mis des petits boutons, un peu comme des irritations ici également. Ça permettra de voir un petit peu si les autres imprimantes font ressortir également ce niveau de détail sur le torse. En tout cas, le grain de la peau, lui, ressort parfaitement, comme vous pouvez voir. Au niveau du coude, on va le voir ici, vous voyez, c'est très très propre. Non, franchement, c'est un super print qu'a sorti la M3 Premium. Bon, alors bien entendu, le socle ressort parfaitement également. C'est imprimé avec la même résine 8K Fast de chez Siraya Tech. Néanmoins, c'est pas la partie la plus intéressante d'un point de vue détail sur cette figurine, mais néanmoins, elle apporte quand même un vrai élément de décor sur ce mage Minotaur.
Donc voilà, je vous la présente comme ça. On va passer maintenant aux résultats de la Saturn 2, histoire de voir si les résultats seront meilleurs entre la Saturn 2 et l'impression réalisée sur la M3 Premium. Alors voilà ensuite l'impression réalisée sur la Elegoo Saturn 2. Donc comme vous pouvez voir, hein, je vais les mettre l'une à côté de l'autre. À gauche, la M3 Premium, à droite, la Saturn 2, avec la même résine, hein, le même modèle, même résine, même support, même paramètres d'impression, puisque les deux machines ont sensiblement les mêmes paramètres d'impression. Hein. Les puissances des lampes sont quasiment équivalentes, hein, à quelques pouillèmes près, ce qui nous permet vraiment de comparer correctement ces machines avec des paramètres quasi équivalents. Donc imprimé également avec la résine Fast 8K de chez Sirayatech, couleur navy gray, donc un gris foncé. Je vais vous montrer maintenant en détail cette figurine également, hein, de Omari de chez Black Forge Game, voir si on voit exactement les mêmes niveaux de détail que sur la M3 Premium. Donc on va mettre de côté cette figurine imprimée sur la M3 Premium et on va se concentrer sur celle de la Saturn 2. Alors, de la même manière, on va commencer par la main. Donc, vous voyez, pareil, le petit taureau, très bien résolu sur la Saturn 2. Les motifs au niveau de la bague également. La structure de la peau, très belle. Les motifs au niveau des bracelets. Hein. Je vous les avais montrés avant. Je vais un peu zoomer dessus. Voilà, vous voyez, très très propre également. Hein. C'est vraiment très très minutieux également sur la Saturn 2. Franchement, elle n'a pas à rougir avec la M3 Premium. Hein. C'est vraiment deux machines qui se valent. Au niveau du collier, c'est exactement la même chose que sur la M3 Premium. Hein. Vous voyez, tous les petits motifs ressortent parfaitement, que ce soit au niveau des plumes. Au niveau des petits médaillons ici, vous voyez également à l'intérieur les petits motifs. Alors c'est vraiment minuscule, hein, mais ça ressort très très bien. Vous avez des petits supports encore que je n'ai pas retirés, mais qui sont également visibles. Je vous l'avais montré sur la vidéo de présentation de la M3 Premium, mais vous voyez la partie tissu côte de maille sur le pagne également ressort très très bien, c'est vraiment très très propre. On va faire le même exercice, on va zoomer sur le tissu ici au niveau du bâton et vous voyez également que l'impression ressort nickel chrome, hein, c'est vraiment très très propre. Et la Saturn 2 n'a pas à rougir, hein, par rapport à la M3 Premium, c'est vraiment une très très bonne qualité. Je vais essayer de comparer les deux. Un résultat peut-être un tout petit peu plus net sur la M3 Premium, mais c'est vraiment peanut. Franchement, je pense que la lumière joue un petit peu également, mais vraiment la M3 Premium a l'air un tout petit peu meilleure, mais ça se joue vraiment à du poil de cul, hein, vraiment. Au niveau du visage, c'est exactement la même chose, très très bien résolu. Vous voyez les rides au niveau des yeux, les détails au niveau de la pupille, le grain sur le museau, hein, vous voyez avec la petite verrue au niveau du pif, les lèvres, les cheveux, tout est vraiment très très bien détaillé. Hein. De la même manière, quand on va regarder sur la cape, vous voyez que le niveau de détail est strictement le même. Hein. C'est vraiment une impression qui est très très belle également sur la Saturn 2. C'est très difficile de départager ces deux imprimantes, hein, tellement elles sont propres au niveau de l'impression. Donc un très beau résultat également sur la Saturn 2. On va se concentrer également maintenant au niveau du ventre. Je vous avais parlé de ces petits boutons là qui ressortent également très très bien sur la Saturn 2. Vous voyez ici, là également, ça ressort parfaitement. Hop. Les détails au niveau du coude, c'est exactement la même chose. Hein, vous voyez, ça ressort aussi très très bien. Et ben, c'est un crash test plutôt réussi pour la Saturn 2, qui clairement n'a pas du tout à rougir de la M3 Premium. On est sur des qualités quasi équivalentes. Si je devais classer les deux imprimantes, je dirais quand même que la M3 Premium sort des détails très très fins de manière un tout petit peu plus nette. Clairement, hein, c'est du subjectif. Mais comme vous avez pu le voir sur la vidéo, au niveau du tissu qui est présenté sur le bâton ici, on est un tout petit peu plus propre sur celle-là. En tout cas, les sillons sont un petit peu plus marqués, ce qui permet de mieux voir les détails. Néanmoins, c'est une impression qui est également très très belle sur la Saturn 2. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on mette alors l'impression de la Saturn 2 de côté, l'impression de la M3 Premium de côté, et on va regarder la Mighty 8K.
Et donc encore une fois, la même figurine imprimée sur la Mighty 8K de chez Frozen avec la résine Fast 8K de chez Siraya Tech. Alors par contre, vous m'excuserez, j'ai pété le petit bec du volatile, du crâne de volatile qui est présent sur la tête. Je ne l'ai pas retrouvé. Il est toujours présent sur les deux autres. Là, c'est moi qui l'ai cassé. Et je ne sais pas où il est tombé. Néanmoins, ce n'est pas un défaut d'impression, hein. Si vous regarderez de près, après, vous verrez que c'est pété net. Donc, c'est moi qui ai fait la connerie. Donc, on va remettre de côté le print de la Saturn 2, le print de la Photon M3, et on va regarder en détail le print de la Sonic Mighty 8K. Alors, encore une fois, une impression très très propre, hein, franchement. Le niveau d'impression en 8K est vraiment hallucinant. Le petit taureau sur la bague ressort parfaitement. Les petits motifs dans l'autre bague ressortent également parfaitement. Les motifs ici un petit peu Maya sur les bracelets sont vraiment très très propres. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment très équivalent entre les trois machines, hein. C'est très difficile à l'œil nu. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le motif au niveau du tissu du pagne. Encore une fois, c'est extrêmement propre, hein, vu la taille des détails d'impression. C'est vraiment très 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 fin et extrêmement propre sur les trois machines. Les détails au niveau du collier également ressortent parfaitement. Vous voyez ici que les petits motifs incrustés dans le collier sont vraiment très très beaux. On les distingue clairement mieux que sur la Saturn 2, hein, donc là il y a un léger avantage sur la Mighty 8K par rapport à la Saturn 2. On va maintenant regarder les détails au niveau du bâton et on va comparer par rapport à la M3 Premium. Au niveau de la M3 Premium, par rapport à la Mighty 8K, ben là vous voyez qu'on est strictement équivalent. C'est franchement impossible de savoir quelle imprimante a fait quel bâton. Bien entendu, vous avez le côté qui n'est pas le même, hein. Si je retourne le bâton et que j'inverse la position, vous ne verrez strictement aucune différence de qualité entre ces deux imprimantes. Et de la même manière, c'est très difficile de les partager comme avec la Saturn 2. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Je viens de mettre la Saturn 2 à droite. Vous le reconnaissez avec ce petit bout de résine qui dépasse que j'ai pas coupé. Par rapport à la Mighty 8K à gauche. Et du coup, vous voyez qu'à gauche, le résultat est un tout petit peu meilleur que sur l'impression de droite sur la Saturn 2. Donc pas de différence entre la Mighty 8K et la M3 Premium et un léger avantage de ces deux machines sur la Saturn 2. Toujours pareil au niveau du visage, vous voyez tout ressort parfaitement. Les petits grains au niveau de la truffe, la petite verrue, les petites rides au niveau des lèvres, les rides au niveau des paupières, au niveau des joues, la marque au niveau de l'iris, les cheveux ressortent également parfaitement. Vraiment l'impression est très très propre également sur la Mighty 8K. Donc vraiment trois machines d'un niveau de détail très très poussé. Comme vous pouvez voir ici, hein, vous voyez que c'est pété net, hein, donc c'est ce que je vous disais, c'est moi qui ai pété le bout du crâne. L'impression de la cape, toujours aussi propre, hein, quelle que soit l'imprimante. La résine y est pour beaucoup, hein, forcément. La résine 8K de chez Siraya Tech est vraiment très très bien. Je vous la conseille chaudement. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous ferai une review sur cette résine qui pour moi est vraiment un très bon rapport qualité-prix et une alternative à la résine 8K de chez Frozen sans problème. Toujours le même point de comparaison au niveau des petits boutons qui sont présents sur le torse. Là on les voit parfaitement. Également ici, hein, alors ils ressortent très très bien là, sur la Mighty 8K. De la même manière, beaucoup plus que sur la Saturn 2. C'est franchement un petit point de référence, hein, je trouve, par rapport à cette figurine. C'est vrai que c'est très difficile de voir les différences entre les trois imprimantes. De la même manière, le grain au niveau du coude de la peau ressort parfaitement. Rien à dire, franchement, très très beau print. Donc voilà, en fait, c'est tellement dur de départager ces trois impressions. C'est tellement dur de voir la différence entre les performances des trois machines. Honnêtement, il faudrait prendre un microscope, mais je vois pas du tout l'intérêt pour le commun des mortels que vous fassiez de la bijouterie, que vous fassiez de la dentisterie. Le niveau de détail que vous avez avec ces machines est vraiment très très poussé. Il n'y a pas besoin d'aller au niveau du centième de millimètre pour pouvoir comparer les machines. Je pense pas que ça soit intéressant pour les imprimantes 3D d'aller au-delà de la 8K. Alors en tout cas 28 microns
On est déjà très bien. La Mini 8K descend à 22 microns. Est-ce que la différence est clairement visible? Je n'en sais rien. Peut-être une future review sur la chaîne. En attendant, aujourd'hui, si je vous dis quelle machine a imprimé quel modèle, hormis le fait que j'ai pété ce petit ossement ici et donc qui me permettent de reconnaître que je l'ai imprimé sur la Mighty 8K, honnêtement, c'est totalement impossible de savoir laquelle des trois machines a imprimé quel modèle. Si bien que je me suis mis un code couleur sous les emboîtements, sous le socle, pour savoir que celle-ci, c'est celle de la Mighty 8K, celle-ci, celle de la Saturn 2, et celle-ci de la M3 Premium. Donc trois machines totalement équivalentes, un léger désavantage sur la Saturn 2 en termes de performance, mais qui franchement est très peu visible à l'œil nu. Il faut vraiment regarder extrêmement proche. Étant donné que c'est la machine qui est la moins chère des trois, honnêtement, la différence de qualité, pour moi, compense largement, enfin est largement compensée par la différence de prix de cette machine. Cette machine est moins chère et donc le fait qu'elle soit un tout petit peu moins performante, franchement, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir une machine un tout petit peu moins chère que ses deux concurrentes, mais avec un niveau de qualité équivalent. Donc maintenant que vous avez vu les résultats entre ces trois machines, je vous propose qu'on passe au test de vitesse. Allez, c'est parti. Concernant les vitesses d'impression de ces trois machines, je me suis fait un petit pense-bête. Donc vous allez m'excuser, je vais le prendre parce que clairement il y a beaucoup de chiffres et c'est très difficile de retenir tout ça. Ouais, j'ai une mémoire de poisson rouge. La machine la plus rapide des trois a imprimé les trois plateaux en 42 heures et 51 minutes, ce qui est extrêmement rapide vu la hauteur de certaines pièces. La seconde machine a imprimé la figurine en 51 heures et 37 minutes, ce qui veut dire quasiment 9 heures de plus que la plus rapide. Grosso modo, ça fait 20% de temps en plus. Donc vous perdez 20% de temps entre la première machine la plus rapide et la deuxième machine. La troisième machine sur le podium a imprimé cette figurine en 57 heures et 50 minutes, soit 15 heures de plus que la machine la plus rapide. Ça fait 35% de temps additionnel. Imaginez, un tiers du temps de la machine la plus rapide a été utilisé pour imprimer exactement la même chose. Donc c'est juste hallucinant entre ces trois machines. Bon, du coup, maintenant, ce que vous attendez, c'est de savoir laquelle des trois machines est la plus lente et laquelle des trois machines est la plus rapide. Bon, vous en doutez, je fais durer un petit peu le suspense, ce qui est normal puisque c'est quand même des prints qui m'ont pris pour le plus long 57 heures, donc quasiment 58 heures, hein, donc c'est quasiment 4 jours d'impression pour pouvoir réaliser ces trois impressions, puisque comme je vous le disais, j'ai à chaque fois attendu que le premier plateau soit fini sur les trois machines pour lancer le second et ensuite le deuxième. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai mis 58 heures sur les trois machines à faire les trois plateaux sur chaque machine. Donc voilà, ce qui était forcément très très long. Ce qui est aussi pour ça que je vous ai pas forcément partagé du contenu ces derniers jours, puisque forcément, il fallait que j'imprime tout ça, que je nettoie, que j'assemble, que je prépare cette vidéo en l'occurrence, que je fasse tous mes calculs pour vous faire cette vidéo. Bon, avant de commencer par la machine la plus lente ou la plus rapide, on va commencer par la machine qui a un temps intermédiaire. Donc celle qui a imprimé en 51 heures et des brouettes. Cette machine, elle est juste derrière moi. C'est la Elegoo Saturn 2. Donc elle arrive en deuxième position. Donc autant c'était pas forcément la machine qui avait la qualité la plus flagrante entre les trois machines, hein. Elle se démarquait un petit peu moins bien que les deux autres. Autant, c'est pas forcément la plus mauvaise d'un point de vue rapidité, puisque elle imprime certes 20% de plus que la machine, 20% de temps en plus que la machine la plus rapide, mais elle imprime 15% de temps en moins que la machine la plus lente. Donc là, du coup, la Saturn 2, elle se démerde très très bien. Bon, maintenant, on va pas faire durer le suspense. À partir du moment où je vais vous donner la machine la plus rapide, vous allez en déduire la machine la plus lente des trois. Et c'est là on va aller très vite, en tout cas sur la machine la plus rapide, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Cette machine est la plus rapide des trois.
sur ce test. Donc la machine la plus rapide, eh ben, c'est tout simplement la Phrozen Sonic Mighty 8K. Donc c'est la Phrozen qui a imprimé en 42h51, quasiment 43 heures, cette impression. Donc clairement, elle a bombardé. Donc déjà que j'avais un avis très positif sur cette machine, hein, quand je vous ai fait la review complète de cette machine. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans la description. Clairement, cette machine, c'est une machine de compétition. Non seulement il a une interface utilisateur qui est vraiment très bien pensée, qualitativement, elle est très très propre, hein. Il n'y a rien à dire sur cette machine. Certes, elle n'a pas tous les avantages que peuvent avoir par exemple la Saturn II ou la M3 Premium. Néanmoins, elle a ses propres avantages par rapport aux deux autres. Mais en plus de ça, eh ben, c'est une putain de bête de course puisqu'elle imprime à la vitesse de la lumière. Donc voilà, tout simplement. Donc si vous n'étiez pas convaincu sur la justification de la différence de prix entre cette machine et les deux autres, bah, je pense que là vous avez une bonne réponse et une bonne raison de cette justification. Clairement, elle met 20% de temps en moins que la Saturn II, elle met 35% de temps en moins que la M3 Premium. Bon bah du coup vous vous en doutez, la machine la plus lente des trois, eh ben c'est la M3 Premium et je vous avoue que j'ai été très surpris du résultat puisque cette machine est vendue comme une machine ultra rapide de la part d'Anycubic. Donc en soi, c'est une machine qui imprime très bien, vous avez pu le voir sur la partie qualité, ce n'est pas une fatalité puisqu'en fait il y a une explication très logique à ça, à savoir que Anycubic a mis en place une compensation de lumière qui ralentit la machine. Cette fonctionnalité de compensation de lumière a été mise en place par Anycubic pour vous donner un meilleur taux de succès d'impression, donc avoir moins d'échecs. Donc la compensation par rapport à ce gain en qualité et à ce gain en fiabilité, eh bien vous avez une perte de vitesse de la machine. Par contre, il y a toujours une solution et vous me connaissez, et je vous partagerai très bientôt une option pour pouvoir booster cette machine et la faire remonter dans le classement, puisque là, elle est clairement à la traîne. Mais vous en faites pas, elle va pas rester très longtemps à la traîne avec ce que je vous prépare dans une prochaine vidéo YouTube. De la même manière, je vous ai indiqué qu'elle était 35% plus lente que la Mighty 8K, mais je vous ai pas dit avec quel slicer, puisque je vous ai dit précédemment que cette machine, je l'avais testée avec Shitubox Pro, Litchi Slicer et Tango Slicer. Et le résultat de 35% en plus de la Mighty 8K, c'est avec le meilleur des trois slicers. Le pire des trois slicers, c'est 85% de temps en plus que la Sonic Mighty 8K. C'est-à-dire que si j'avais fait les trois plateaux avec le même slicer le plus lent, eh ben j'aurais mis 78 heures à réaliser la même impression. Donc là, en utilisant le plus rapide, on est à 57 heures. Certes, c'est plus long que 42, mais c'est quand même beaucoup plus court que 78 heures. Bon, par contre, je vous partagerai pas dans cette vidéo quel est le slicer le plus efficace sur la Anycubic M3 Premium, puisque je vous prépare une autre vidéo YouTube sur le sujet. De la même manière, je vous prépare une autre vidéo YouTube pour vous montrer comment booster la vitesse de la Anycubic M3 Premium et donc la faire remonter dans le classement. Donc on verra si elle dépassera la Saturn II ou si elle arrivera carrément à dépasser la Mighty 8K. Aujourd'hui, je n'en sais rien, mais je pense que c'est une affaire à suivre et qui peut être très intéressant pour vous. À savoir néanmoins que booster les performances de la M3 Premium avec ce que je vous réserve a un impact potentiel sur la qualité. Voilà, je vous en dis pas plus sur le sujet, il y aura des prochaines vidéos qui vont tomber sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait. En attendant, j'espère que cette review et en tout cas cette comparaison entre les trois machines vous a intéressé. Potentiellement va vous aider à faire votre choix sur l'achat de votre première machine 8K grand format, donc entre la Mighty 8K, la M3 Premium et la Saturn II. Bien entendu, cette vidéo ne vous dit pas acheter telle ou telle machine, elle est purement à titre informatif, c'est-à-dire que cette vidéo vous permet juste de savoir que telle machine est plus rapide qu'une autre, mais derrière, la qualité et ce que vous attendez de la machine, malheureusement, il n'y a que vous pour pouvoir le juger. Je vous donne un exemple, si vous voulez une machine avec un grand bac d'impression et que la vitesse, vous vous en fichez, et ben la M3 Premium est vraiment parfaite pour ça.
Si vous voulez une machine connectée avec une interface utilisateur eh ben, la Mighty 8K sera la machine parfaite. Si vous voulez une machine avec une bonne filtration des odeurs, eh ben, par exemple, la Saturn 2 serait une très bonne machine pour vous. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez sur votre machine, eh ben, il n'y a pas forcément que la vitesse qui compte, il n'y a pas forcément que le niveau de détail qui compte, sachant que les trois machines sont relativement équivalentes. Mais voilà, il faut vous poser les questions par rapport à quel est votre besoin, quels sont les points importants que vous recherchez, quels sont les points qui sont moins importants pour vous, puisque peut-être que la vitesse ou la qualité d'impression sont pas forcément les points importants. C'est peut-être la taille du plateau qui compte ou la taille du bac, voilà. Donc, posez-vous ces questions-là. Et cette vidéo vous permettra potentiellement de vous décider à acheter l'une ou l'autre machine. Voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et à plus!